Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. C'est votre frère Thierry. On est là ce soir pour partager ensemble euh, la parole du Seigneur, pour s'édifier, pour s'exhorter. Avant tout, j'aimerais que chacun nous invite, c'est-à-dire à recommander ce temps, ce court instant entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole qui est vie et qui est esprit. Nous voulons être enseignés. Nous voulons être, Seigneur, recevoir tes instructions pour continuer la marche, pour persévérer dans la foi. Seigneur, aide-nous dans cette temps de la foi à garder cette foi même que tu as demandé, quand le Fils de l'homme reviendra, prouvera-t-il encore la foi. Garde-nous dans tes voies et aide-nous à garder cette foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, nous allons partager une parabole du Seigneur. Nous sommes rapidement dans le livre de l'évangile de Matthieu 13, plutôt Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 1. La parabole des noces. Je pense que tout le monde a déjà entendu cette parabole, a déjà eu notion de cette parabole. Vous savez, avec la parole, il y a beaucoup de choses que on peut recevoir. Elle est tellement diversifiée, la parole, elle est tellement riche, elle est tellement, c'est-à-dire large en compréhension, profond en compréhension, qu'on ne finira jamais de pouvoir apprendre, ne serait-ce que sur un seul verset. Et justement, cette parabole, la parabole des noces, elle est tellement condensée, c'est comme si le Seigneur, il a résumé l'histoire de l'humanité, comme s'il avait, c'est-à-dire synthétisé un petit peu l'histoire de la vie humaine, du commencement jusqu'à la fin, dans cette seule parabole. Et je vais la lire, on va la comprendre ensemble. Et je pense que Dieu va nous aider, Dieu va nous faire du bien. Alors, et Yoshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en disant: Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère et il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves: En effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et ses esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon compagnon, ou encore mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Voilà une parabole parmi tant d'autres du Seigneur qui est tellement riche en enseignement, tellement riche en profondeur, tellement riche en interpellation. Dans cette parabole, le Seigneur va se définir comme étant, c'est-à-dire le roi qui organise, c'est-à-dire les noces pour son fils, et aussi le fils lui-même pour qui les noces sont organisées. Et dans cette parabole,
Ce roi a à sa charge, a avec lui des esclaves. Il va dépêcher ses esclaves pour aller inviter plusieurs personnes dans le but de participer à ces noces-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi en question ne s'est pas contenté de pouvoir, c'est-à-dire garder pour lui ses noces. Il ne s'est pas contenté de limiter ces noces-là à son cercle privé. Mais au contraire, il va convier plusieurs personnes, il va convier pratiquement toute personne. Et là, on nous explique dans la parabole que beaucoup vont décliner l'invitation du roi. La première campagne d'invitation va se solder par un échec. Parce que plusieurs étaient affairés, plusieurs étaient occupés à faire autre chose. Or, ce qu'il faut comprendre dans cette parabole aussi, c'est que les noces en question, ou encore le banquet qui a été préparé, c'est un banquet ou une table qui a déjà été préparée depuis les temps, de manière spirituelle. Elle a déjà été préparée, ce banquet a déjà été préparé. On va prendre rapidement un passage dans Ésaïe 52. Alors, Ésaïe 52. Nous sommes alors plutôt Ésaïe 25, excusez-moi. Ésaïe 25. Alors, à partir du verset 6. Yahweh Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de choses grasses, un banquet de vin vieux, de choses grasses et moelleuses, et de vin vieux bien purifié. On va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 9, à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a tué ses animaux, elle a meulé son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie du haut des lieux les plus élevés de la ville en disant que celui qui est stupide fasse un détour par ici. Elle dit à ceux qui manquent de cœur, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai meulé. Donc, rien que dans ces deux passages de Proverbe 9 et de Ésaïe 25, on comprend que le banquet ou encore cette table avait déjà été préparée par le Seigneur, par Yeshua. Elle a été préparée depuis l'éternité. Et à chaque fois qu'une personne accepte l'invitation, Dieu l'a fait, c'est-à-dire elle s'assoit, elle rentre, elle s'assoit à cette table-là en question. Elle s'assoit à cette table en question. Mais ici, dans cette parabole, beaucoup vont décliner l'invitation du roi. Beaucoup vont refuser de participer aux noces. Beaucoup vont refuser de participer à cette festivité que le roi a organisée pour son fils. Et leur raison était justifiée. Leur raison était justifiée. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome, on va le prendre rapidement. Alors, Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 1. Quand tu partiras en guerre, Deutéronome 20, à partir du verset 1. On va, pour sauter un petit peu, pour gagner un peu de temps, on va aller directement le verset 5. Donc, Deutéronome 20, verset 5. Les officiers parleront au peuple en disant, qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas inaugurée? Qui s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne l'inaugure. Qui est celui qui a planté une vigne, n'en a pas encore cueilli le fruit, qui s'en aille
retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme n'en cueille le fruit. Qui est celui qui a fiancé une femme, ne l'a pas prise en mariage, qui s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne la prenne en mariage. Alors, ici, le cadre est différent. Ici, il est question de guerre. Mais dans tous les cas, ces hommes-là, leur raison était justifiée. Vous allez voir que quand vous allez prendre dans d'autres passages de cette parabole, parce on peut la voir si je ne m'abuse, dans le livre, dans l'évangile de Luc et de Marc, on voit que d'autres vont décliner l'invitation parce qu'ils avaient acheté un champ, d'autres qui vont décliner l'invitation parce qu'ils venaient à peine se marier. Donc, leur raison était justifiée. Et la loi même le disait aussi, que ce soit pour la guerre, que ce soit pour une festivité, tu pouvais décliner l'offre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme un enseignement derrière ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette instruction? On peut comprendre que ces hommes-là, même si leur raison était justifiée, ces personnes qui ont décliné l'invitation du roi, ne considéraient pas ce roi en question. Il n'y avait pas de considération pour ce roi. Parce que même si tu venais à peine te marier, même si tu venais de construire une maison, même si tu venais, c'est-à-dire d'entamer des travaux pour ton champ, rien ne pouvait les empêcher d'aller aux festivités que ce roi a organisées. Rien ne pouvait les empêcher. S'ils aimaient vraiment leur roi, s'ils aimaient vraiment le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur doit primer sur toute autre chose. L'amour du Seigneur doit primer sur le mariage. L'amour du Seigneur doit primer sur le travail. L'amour du Seigneur doit primer sur c'est-à-dire notre entourage. Lui-même, il a dit, Yeshua. Il dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. Ces hommes-là ont manqué de considération pour le Seigneur. Ils ont manqué de considération. Ils n'aimaient pas le roi. Et leur manque d'amour pour ce roi s'est défini parce qu'ils ont refusé l'invitation de ce roi en question. Alors le roi, pris de colère, il va mettre à l'écart ces hommes. On va retourner dans le passage rapidement. Dans Matthieu. Alors Matthieu 23. Matthieu 22 plutôt. Verset 4. Il envoya encore d'autres esclaves disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués et tout est prêt, venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il s'est mis en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous vous rappelez au départ que je dis que cette parabole, elle est très dense. Elle est très dense, elle est très riche. Elle résume l'histoire de l'humanité, l'histoire aussi d'Israël. Pourquoi? Parce que lorsque Yeshua a été mis au tombeau, et après cette mort, le troisième jour, il est ressuscité. Yeshua avait déclaré des paroles prophétiques sur Israël. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides tous ceux qui te sont envoyés, désormais ta ville te sera laissée déserte, car tu n'as pas connu le temps de la visitation. Et cette parole-là va s'accomplir des années plus tard, après sa montée au ciel, après son ascension, elle va s'accomplir plus tard, lorsque le roi, l'empereur Titus et Vespasien vont investir, c'est-à-dire Israël, ils vont la saccager, ils vont détruire le temple, ils vont tout casser, ils vont piller, ils vont tuer des hommes. Et cette parole s'est accomplie.
combien les paroles du Seigneur sont précieuses et précises, c'est-à-dire en accomplissement. Ils ont décliné l'invitation. Ils ont refusé de participer aux noces. Le premier accomplissement concerne Israël. Et cet accomplissement s'est réalisé des années plus tard, après son ascension. Maintenant, on voit que le roi ne va pas se cantonner seulement, il va aller vers d'autres personnes. Il va dépêcher une seconde campagne d'invitation auprès de ceux qui sont les plus démunis. Alors, nous sommes au verset 8. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et les esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Donc là, la seconde campagne, elle va être une réussite. Parce que plusieurs vont accepter l'invitation. Plusieurs vont aller aux festivités. Plusieurs vont s'asseoir à la table des noces. Plusieurs. Mais il ne suffit pas d'accepter seulement l'invitation. Comme j'ai dit au départ, que lorsque un homme décide d'abandonner le péché, lorsque quelqu'un décide de venir au Seigneur, Dieu le prend et il le fait asseoir à cette table-là. Il le fait asseoir à cette table-là. Et on trouve beaucoup de choses sur cette table-là. Beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments. Comme vous le savez, la table du Seigneur, elle est identifiée, on le voit dans Exode. Dans Exode, lorsque le Seigneur va demander à Moïse de préparer une table sur laquelle sera disposé des pains de proposition. Non seulement des pains de proposition, aussi le chandelier. Donc toute personne qui vient à cette table-là consomme les pains de proposition. Non seulement consomme les pains de proposition, mais il a aussi le chandelier avec lui. Il a aussi le chandelier avec lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on lit la suite? Parmi ces personnes, il y en avait un parmi eux qui n'avait pas revêtu de vêtements de noces ou encore d'habits de noces. Bien vrai qu'il était assis à la table, bien vrai qu'il a reçu l'invitation et qu'il s'est assis à la table, mais il n'avait pas les vêtements qui étaient conformes, c'est-à-dire aux exigences du roi. On a vu que le premier groupe, ils ont refusé parce que plusieurs avaient des excuses. Le chant, le travail, le mariage, ces excuses étaient justifiées. Et ils n'avaient pas forcément tort, ils avaient raison. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Ils pouvaient décliner l'invitation. Mais dans la question qu'on peut se poser, jusqu'à où va notre amour pour le Seigneur? Jusqu'à où va notre amour pour le Seigneur? Jusqu'à quelle limite notre amour pour le Seigneur va-t-elle? Est-ce que notre amour pour le Seigneur se limite au mariage? Est-ce que notre amour pour le Seigneur se limite au travail? Est-ce que notre amour pour le Seigneur se limite à notre promotion sociale, notre promotion personnelle? Ou alors, notre amour pour le Seigneur va jusqu'au sacrifice de notre vie? Paul va dire aux Romains, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui va être votre part un culte raisonnable et agréable pour le Seigneur. Jusqu'à où notre amour pour le Seigneur peut-elle aller? Jusqu'à où? Il y a un fait dans les Écritures qu'on appelle la loi de l'esclave. Alors,
Dieu a dit à Moïse de mettre en place cette loi qui stipulait que si un esclave, après avoir servi son maître, il avait le choix soit de partir libre avec les enfants qu'il a eus, avec les biens qu'il a reçus, ou alors il avait le choix aussi de rester avec son maître. Et il va utiliser un mot qui est très fort. Il va dire, j'aime mon maître et je préfère rester avec mon maître. Alors le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Le maître devait faire rapprocher cet esclave-là d'un poteau et lui percer l'oreille avec un poinçon. Il y a beaucoup, après avoir reçu des grâces, après avoir reçu des biens, après avoir reçu des bénédictions entre guillemets terrestres, on voit que leur foi a commencé, c'est-à-dire à diminuer. On voit que leur amour pour le Seigneur a commencé à diminuer. D'autres, juste après le mariage a été pour eux une occasion de chute. Le travail a été pour eux une occasion de chute. Alors que l'esclave, il avait le choix aussi de rester avec son maître à cause de l'amour qu'il a pour son maître. Et cet amour-là, le maître le marquait à son oreille. L'amour qu'il a pour son maître le marquait à son oreille. C'est pour ça que je pose cette question. Je me pose la question aujourd'hui. Jusqu'à où va l'amour que nous avons pour le Seigneur? Est-ce que cela se limite seulement au travail? Est-ce que cela se limite seulement au mariage? Ou alors, cet amour peut-il nous amener dans la vie éternelle? Est-ce que cet amour peut nous amener afin que le Seigneur puisse témoigner de nous? Voici mon serviteur en qui je trouve mon plaisir. Voici ma fille, voici l'homme en qui je trouve mon plaisir. Combien de personnes, combien de jeunes, combien de femmes, combien d'hommes ont mal compris, c'est-à-dire les principes, ont mal compris les choses du royaume. Venir à Christ, venir à Jésus, venir dans son royaume, nous apprend, c'est-à-dire à nous dépouiller de nos intérêts, nous apprend à nous dépouiller de nos projets, à nous dépouiller de toutes ces choses. Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir pour tester ta foi. Dieu peut te bénir pour le mariage. Dieu peut te bénir pour le travail. Dieu peut te bénir pour l'argent afin de tester ta foi, afin de tester ton amour pour lui. Job dit, lorsque les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Lorsque les richesses se multiplient, n'attache pas ton cœur. On peut paraphraser ça par, si tu te maries, n'attache pas ton cœur au mariage. Parce que le mariage n'est pas la finalité. D'autres, par contre, ça peut être le service aussi. Le service pour le Seigneur. N'attache pas ton cœur au service. Écoutez, je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous choquer. Vous savez, lorsque le Père a dit, il a rendu témoignage de son Fils. Il a dit, voici celui en qui je trouve mon plaisir. Ou encore, voici celui en qui je mets toute mon affection. Jésus n'avait fait aucune œuvre. Si vous lisez les évangiles, il n'a fait aucune œuvre. Il est sorti des eaux du baptême et cette voix va retentir pour témoigner de l'amour que le Père a pour son Fils. Et quand on regarde, Yeshua, Jésus-Christ, il n'a fait aucune œuvre. Mais pourtant, le Père témoigne que
C'est lui en qui il a mis toute son affection. Le seul fait que les évangiles nous rapportent, c'est que Jésus était assis au temple. Il était assis au temple. Si on peut parler d'œuvre, c'est qu'il était assis au temple. Il était en train de questionner le docteur, leur poser des questions. Et dans le temple, qu'est-ce qu'on retrouve dans le temple? Dans le temple, on retrouve beaucoup de choses aussi. Le temple, c'était le lieu d'adoration. Le temple, c'était le lieu où les Hébreux, tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu, y allaient. Afin de rencontrer le Seigneur. Afin d'avoir leurs fautes expiées. Dans le temple. Et c'est là-bas que le Fils était assis. Et c'est à partir de là que, quand il est sorti des eaux du baptême, le Père m'a dit, voici celui en qui mon âme trouve son affection, où j'ai pris plaisir en lui. Si nous voulons que le Père puisse trouver plaisir en nous, nous devons être assis dans sa présence. Assis à ses pieds. Assis devant lui. Pourquoi être assis? Parce que l'assis, c'est la position du repos. Être assis, c'est la position pour écouter, pour être enseigné par lui. Et ça nous ramène en parallèle avec les deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe, comme vous connaissez un peu l'histoire, Marthe était très agitée. Marthe était très affairée. A fait plusieurs choses. Et croyant que, parce qu'elle faisait plusieurs choses, cela allait toucher le cœur de Jésus. Mais Jésus lui dit une phrase sur laquelle on doit méditer. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose m'est agréable. Et cette chose-là, Marie l'a faite. Et cette part-là ne lui sera pas ôtée. Une seule chose, être assis dans la présence du Seigneur. Être assis à ses pieds. Être assis aux pieds du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur agrée. Être assis. Parce que l'assise, comme je l'ai dit tantôt, c'est le repos. Le repos. Le repos de l'âme. Le repos. Jésus ne veut pas qu'on puisse transpirer. Le Seigneur ne veut pas que nous on puisse se décacasser dans le but de lui plaire. Mais au contraire, qu'on soit assis dans sa présence. Dans sa présence. Donc, on va bientôt arriver à la fin. Je ne vais pas trop m'allonger. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, on va continuer sur la deuxième partie qui concerne le vêtement. Mais juste pour faire un résumé, le Seigneur, Yeshua, il a invité plusieurs personnes. Et beaucoup d'entre eux ils ont décliné l'invitation parce qu'ils étaient affairés à plusieurs autres choses en même temps. Une seule chose est agréable, c'est être assis dans sa présence. Être assis à ses pieds. Être assis à ses pieds. Maintenant, il ne suffit pas d'être assis à ses pieds. Pourquoi? Vous allez voir que avant la fête de Pâques, Jésus a organisé un repas avec ses disciples. Et après le souper, après le repas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer, c'est-à-dire dans les rangs, il va faire un tour de table dans le but de laver les pieds de ses disciples. Et laver les pieds de ses disciples pour montrer un exemple. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus, pas trop allonger. On va développer pour une prochaine fois la seconde partie de cette parabole qui est tellement riche
on n'en finira pas de comprendre cette parabole. Elle est tellement dense. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour une prochaine fois pour la seconde partie.